Prenez 5 mètres cubes de bois et construisez un refuge pour randonneurs, vous avez 8 jours. Du 14 au 21 mai, 50 défiboiseurs ont tenté de relever les défis du bois à l'ENSTIB, l'école d'ingénieurs spécialisée à Épinal. Ils sont architectes, ingénieurs ou compagnons du devoir. Participer à ces défis, c'est croire qu'ils vont changer le monde avec quelques planches. Dans ce magazine, nous vous proposons d'en rencontrer certains pour saisir leurs intentions et suivre leur expérience. On peut voir qu'on a des pentes assez singulières et différentes. Jour 1. Les 10 équipes présentent les projets qu'elles préparent à distance depuis le début de l'année. Des loges sylvestres destinées aux randonneurs de la forêt de Fontenoy-le-Château dans le secteur de la Vosges. Dans le public, des professeurs et représentants de chaque filière, ingénierie, architecture et les compagnons du devoir. Les défis du bois, c'est un exercice formateur pour tous ces jeunes venus de France, de Belgique et même du Brésil. Ils associent compétences et parcours divers. Si je prends les architectes, c'est la première fois qu'ils réalisent quelque chose comme ça à échelle 1, donc voilà, c'est toujours une première fois. Et puis on a quand même des structures qui sont très atypiques, qui sont pas, c'est pas des cubes. Donc voilà, il y a quand même une difficulté technique. Et puis voilà, une notion du détail, c'est la première fois que il y a des pièges à eau, tout ça. Pour expliquer ce que c'est que la forêt aux gens, il faut aller dans la forêt. Il faut aussi aller voir ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait du bois. Que le bois, ça sert à faire des constructions, qu'il y a beaucoup d'essences, qu'on peut les utiliser différemment. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, la forêt, certes, c'est un lieu récréatif, c'est un lieu où les gens peuvent se divertir, pratiquer une activité sportive, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi de l'agrosylvesterie. Donc, il y a des arbres qui poussent, que ça fait vivre une industrie, que ça fait vivre des entreprises. Jour 3. Tracer, scier, percer. Si certains maîtrisent ces gestes, d'autres les découvrent. Ces chantiers favorisent la transmission. On va faire ensemble les mêmes. On va regarder. C'est une approche intéressante à la vie professionnelle d'un charpentier parce que tant qu'ingénieur, on ne touche pas les machines, on fait juste les calculs et les dessins. Mais faire les choses à la main, c'est bien une approche bien humaine et c'est joli de le faire. En tant que compagnon, déjà, le défi principal, c'est de donner du plaisir aux architectes et aux ingénieurs pour qu'ils arrivent à assembler et lever une structure correctement et qu'ils prennent surtout du plaisir parce qu'on a un temps très court par rapport à notre activité et ce qu'on doit faire. Ah oui, bien sûr. Ça ressemble aussi au chantier, mais un peu plus poussé parce qu'on fait beaucoup plus d'heures. Et surtout que les ingénieurs et les architectes, souvent, ils n'ont pas vraiment l'aspect et la technique sur le chantier. Et c'est là où il faut arriver à faire des compromis et vraiment prendre du temps. Et c'est ça aussi le but, c'est pas de faire tout soi-même. Il y a des contraintes techniques, comme la quantité de bois limitée à 5 mètres cubes par équipe. Chaque structure doit comprendre 4 couchages, une table pour 4 personnes, une porte et une fenêtre. Les projets ont été pensés selon un emplacement précis de la forêt, parfois avec un ton poétique. C'est le cas de l'équipe de Lou Élise. En fait, ça s'appelle sensoriel, donc on est parti sur la vue parce que notre maison va être placée dans la forêt. Donc on a vraiment tout axé sur les sens, en particulier la vue avec une fenêtre et l'esprit traversant avec ainsi un bardage intérieur. Donc c'est pour ça, tout est axé sur les sens. L'équipe d'Eva, étudiante en architecture, a conçu a cappella en écho à la chapelle Saint-Georges, située près de son site. L'idée de notre chapelle, c'est d'avoir un lieu un peu de recueillement, d'arrêt sur ce circuit pour les pèlerins et de pouvoir observer les cerfs. On a du coup une structure en arche qui prend un peu une typologie de cathédrale gothique. Jour 5. Ça y est, les futurs refuges ont investi la pelouse de l'ENSTIB. À 2 jours du rendu, on peut se projeter dans ces maisons de bois dont il faut encore monter les murs. Soleil, 26 degrés au moins, la météo est du côté des défiboiseurs qui s'autorisent parfois un moment de pause. Jour 6. La fatigue se fait ressentir, mais pas question de se laisser bercer par les scies et les visseuses. Les loges ont pris leur forme finale, il manque surtout les finitions, l'aménagement et le bardage, comme sur la chapelle. Nickel. À l'avant-dernier jour, là, vous vous sentez comment ? C'est les derniers instants. On est dans les derniers moments, donc c'est assez intense. Mais on essaye de finir à temps et de tenir le planning. Je pense que c'est plutôt la difficulté de l'accumulation sur la semaine
gérer la fatigue et les efforts, mais à part ça, ça se fait assez bien, quoi. L'équipe est fatiguée, faut se l'avouer, mais ça va bien, on est motivé, on va finir de toute façon, on n'a pas le choix. Et on est encore de bonne humeur, donc ça va, ils sont motivés, c'est bien. Ça fait plaisir, même pour eux, de voir tout ça lever déjà debout. Et c'est ça qui les a aussi motivés. Il nous reste encore une soirée, donc tout va bien se passer. Les professeurs aussi participent au défi. Ils encadrent les chantiers tout au long de la semaine. Il y a une équipe d'encadrement qui reste présente jusqu'à l'extinction des feux, à la fermeture du bâtiment. On essaie aussi d'abaisser la pression, de réduire un peu la pression de manière à ce que on leur fait passer le message comme quoi l'expérience nous laisse penser qu'on sera dans les délais. Celle-là, tu l'as refait de coupe ? Oui. Et bon, ça détend un petit peu. Et puis, ils sont aussi dans les phases finales, dans les phases de finition, et ils commencent à apprécier, à redécouvrir la qualité de leur travail, donc c'est important aussi. Et ça leur fait du bien. Notre projet il s'implante dans un contexte assez humide et en forêt, donc on s'est inspiré de ça en fait pour créer un projet assez simple d'extérieur. Jour 8. Après une nuit blanche devenue un rituel au dernier jour des défis du bois, il est temps pour les défiboiseurs de présenter leur structure au jury. Voilà. Un banc qui s'ouvre et qui se ferme et qui permet d'avoir un lit d'appoint en fait s'il y a besoin d'accueillir une 5e personne, voire une 6e, parce que je pense qu'on peut largement rentrer à 3. Le maire de Fontenoy-le-Château, partenaire de la manifestation, a déboursé 100 000 €, c'est la moitié du budget des défis. Il visite pour la première fois les refuges destinés à la forêt de sa commune. L'emplacement de ce futur déco-architecture, est-ce que c'est intervenu dans la façon dont vous avez conçu votre projet ? Oui, alors on a beaucoup discuté avec Maufré Aurélien, qui est le technicien forestier de la zone sur laquelle va être implantée notre structure. Ce projet sur la commune est intégré dans un projet beaucoup plus vaste qui est à la recherche du label Forêt d'exception pour tout le sud du département des Vosges, sur un territoire qui va en gros de le Val d'Ajol à la Marche, et ce projet arrose, si je puis me permettre, tout le sud vosgien. J'ai déjà, assisté à les années antérieures à certaines années des défis du bois. J'avais pu quand même remarquer la qualité des réalisations, donc j'étais en toute confiance. On va découvrir ensemble. Les défis du bois sont attribués à l'équipe. Bravo! Prix des défis, prix de la communication et de la sérénité, l'équipe d'Eva est la grande gagnante des défis du bois 17e édition. C'est un immense soulagement d'avoir fini dans les temps. On est tous hyper fiers de ce qu'on a fait et ça a été rude sur la dernière ligne droite, mais là c'est trop cool d'avoir réussi dans les temps et d'avoir le premier prix, c'est incroyable. Mais je pense que le plus grand plaisir de cette journée, c'est juste de voir toutes ces maisons finies ensemble, qui sont hyper variées, hyper différentes. Un résultat qui ne cesse d'épater Pascal Triboulot. Directeur de l'ENSTIB pendant 15 ans, il est l'un des fondateurs de la manifestation. Ce qui me surprend dans chaque édition, c'est à la fois que le travail collectif, le travail collaboratif entre architectes, ingénieurs, compagnons est capable de faire quelque chose de formidable. On pense que c'est pas possible, mais ça l'est toujours, ça l'est pratiquement toujours. Donc ce qui m'émerveille toujours, c'est le fait qu'ils vont au bout du projet, dans les temps qui sont impartis, avec les matériaux qui sont limités, et que l'intelligence collective, c'est capable de renverser des montagnes. Nous pouvons tout simplement calfeutrer notre fenêtre. Faire toujours mieux avec moins de bois et unir les forces pour répondre aux besoins du territoire avec ingéniosité et sensibilité. Les défis du bois ont encore une fois été relevés et leur esprit perdure. Acapella, Sensoriel et les autres structures devraient accueillir leur premier randonneur au printemps 2023.